forêt privée sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et notamment dans le massif des Landes de Gascogne. C'est dû à quoi ? Alors c'est dû à l'histoire en particulier. On a des forêts relativement récentes dans le massif des Landes de Gascogne et en Limousin, donc qui sont issues des prises agricoles ou de reboisements de l'État qui ont été réalisés au XIXe siècle et qui ont été ensuite acquises par les propriétaires privés. Donc on a des forêts, une proportion de forêts privées effectivement plus forte qu'ailleurs. Et c'est souvent, on va le voir, une école d'humilité et de passion écologique aussi pour les propriétaires. C'est un reportage de Catherine Bouvet et Jean-Michel Lidvine. La forêt des Landes de Gascogne, près d'1 million d'hectares de bois, essentiellement de pins maritimes. La plus grande forêt artificielle d'Europe occidentale, cultivée donc depuis le 19e siècle. Une forêt privée à 92%. Des propriétaires qui participent à une activité économique tout en perpétuant une philosophie particulière dans la transmission de ce patrimoine vivant. Il s'agit de produire du bois dans le cadre d'une gestion durable, de tout un écosystème forestier bien spécifique qui nous permet de à la fois produire du bois, donc avoir une activité économique, mais aussi de préserver l'environnement en stockant du carbone, en veillant à la qualité de l'eau et voilà, sur un cycle régulier pour ce matériau bois qui est quand même le meilleur des matériaux biosourcés. Bernard est propriétaire en Landes girondines. Pour lui, c'est une évidence, il gère le patrimoine forestier familial comme son père avant lui. Une gestion régulière des parcelles de plusieurs classes d'âge. Avant 15 ans, il s'agit de nettoyage qu'il effectue lui-même, puis d'éclaircie à la charge alors de l'acheteur du bois. On sélectionne les arbres qu'on souhaite garder et on coupe les autres. Ceux qui sont tarés, ceux qui sont malades, ceux qui sont tordus, au profit de ceux qui seront jolis et qui feront des arbres d'avenir. Dans ce cas présent, je vais laisser faire la nature. Cet arbre me paraît bien plus vivace que l'autre, donc je vais marquer celui-ci d'un coup de bombe et l'opérateur n'aura plus qu'à le couper. Des coupes qui génèrent des revenus réguliers, mais dont il ne peut vivre. Un patrimoine parfois encombrant quand les tempêtes se succèdent. Les dégâts des 2 tempêtes successives m'ont cassé l'outil. Si je n'avais pas eu les aides financières de l'État, je n'aurais pas une forêt en état comme je l'ai aujourd'hui. Les arbres sont partis à des prix indécents qui ne m'ont pas permis d'avoir le revenu que j'attendais. Et aujourd'hui, de mon passage sur Terre, si vous voulez, c'est une opération blanche. La gestion forestière a dû s'adapter aux nouveaux aléas, aux nouveaux outils comme aux exigences de la filière. Nous, syndicats des sylviculteurs, on est là pour faciliter la vie de ces propriétaires forestiers, que ce soit sur la gestion des risques, le risque incendie, le risque tempête, le risque phytosanitaire, les dégâts de cervidés, pour leur permettre d'en avoir un accompagnement juridique, y compris dans le cadre de la transmission du patrimoine. Et puis, j'ai envie de dire, pour répondre à toutes les questions qu'un propriétaire forestier peut légitimement se poser. La forêt reste pour Bernard une passion, car professionnellement, il est agent de sécurité. Des loisirs, comme il dit, qu'il occupe bien sur ses 100 hectares, lui et ses 2 fils, maintenant. Ça n'est pas mon revenu principal puisque je ne vis pas de la forêt. C'est un environnement qui est assez préservé pour moi autour de mon habitation principale. Et puis pour rien au monde, je m'en séparerai. Olivier Roger, on le voit, un patrimoine particulier. Est-ce que, comme pour les terrains agricoles, on a un morcellement au fil des années et des générations ? Effectivement, ce phénomène aussi de morcellement se retrouve en forêt, parce avec les héritages, on a des propriétés partagées. Mais le législateur a voulu limiter ce phénomène, et donc il y a des dispositions qui permettent aux voisins, aux propriétaires de conserver des surfaces plus importantes. Parce que ça a forcément un impact sur la gestion aussi, non ? Tout à fait. Alors il faut savoir que la forêt est rarement le revenu principal du forestier, parce que la surface forestière moyenne ne permet pas de vivre complètement de sa forêt, comme l'expliquait le propriétaire forestier. Effectivement, plus la forêt a une surface importante, plus elle peut rentrer dans une logique économique et approvisionner et répondre aux besoins de la filière forêt-bois. Avec un défi quand même pour les prochaines années, qui est important et qui est celui de s'adapter au climat et au changement climatique, c'est ça ? Tout à fait. Donc le propriétaire forestier a besoin d'être conseillé, accompagné dans une période d'incertitude, parce que comme vous le savez, on est sur des cycles longs. Donc lorsqu'on plante un arbre, on va le récolter pour le pin maritime dans 40 ans, mais si c'est du chêne, ça sera dans plus de 100 ans. Donc il faut déjà anticiper dès maintenant les effets du changement climatique et faire les bons choix. Ça passe par quoi justement ?
Alors ces bons choix, ça passe par une bonne connaissance des potentialités de son terrain. Donc comme en agronomie, il faut connaître son sol et savoir ce qu'on peut planter, parce qu'on ne plante pas n'importe quel arbre n'importe où. Et puis ça passe aussi par toute l'appréhension, comme ça a été dit, du risque en forêt. Donc il faut éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut avoir une forêt avec des classes d'âge diversifiées ou avec des essences mélangées pour éviter les soucis liés au changement climatique. Et en 2 mots, avec tout cela, en concertation avec le propriétaire. Voilà, ça reste une décision individuelle, donc c'est tout le principe de la gestion durable qui est promu par la législation française. Et cet équilibre donc à trouver. Merci Olivier Roger pour nous avoir parlé donc de la forêt. Le supplément, c'est fini pour ce soir. Demain, on s'intéressera à toute autre chose. Merci. – 19h23. L'info continue sur France 3. À suivre la météo, puis l'édition nationale à la une ce soir. Emmanuel Macron qui monte au front et lance la bataille des européennes. Le président publie demain une tribune dans tous les pays de l'Union. Un scrutin qui s'annonce décisif pour l'avenir du vieux continent, mais aussi pour celui du chef de l'État. À ne pas manquer demain mardi, Ensemble c'est mieux, à partir de 10h50 avec Christophe Zirnelt et ses invités. On y parlera entre autres des asperges. Elles font déjà leur apparition sur les étals. Bel appétit, bonne soirée à tous, merci. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur na.france3.fr.